au jeu. Je vous présente les 3 derniers jeux que nous avons essayés. C'est en plus 3 jeux que j'ai vraiment personnellement beaucoup aimés. On commence avec La Cathédrale Rouge, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Les parties, c'est environ 80 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu de la collection Expert de Yellow, mais c'est pas un jeu si difficile que ça à prendre en main. En fait, le but du jeu, ça va être de construire la cathédrale qui est ici. Il y a une configuration vraiment différente selon le type de joueur. Il y a plusieurs cartes pour chaque structure, fait que c'est quand même une grosse rejouabilité. Fait que c'est un jeu de gestion de ressources et de contrôle de territoire. Donc à notre tour, on va avoir soit l'action principale qu'on veut pour aller chercher des ressources, c'est qu'on va pouvoir déplacer un dé. Puis c'est une mécanique que j'ai bien aimée. En fait, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on choisit un dé, comme par exemple si je prends le dé bleu, mais je peux le déplacer de 3 endroits. Fait que je ferais 1, 2, 3. Comme que j'arrive ici, la ressource qui est dans cette zone-là, c'est du bois, on fait fois le nombre de dés pour recevoir la ressource. Comme ici, c'est 2 bois qui est ici, fois 2 dés, ça me donnerait 4 bois que je peux prendre dans la réserve et qu'on va mettre sur notre plateau dans les endroits disponibles de notre réserve. Comme ça, on ne peut pas en avoir plus que les endroits disponibles là-dessus. Fait que c'est un jeu qui est quand même assez concis. Il faut bien planifier nos choses. Ensuite, quand on a fait ça, on peut, si on veut, faire les actions qui sont ici là, sur les cartes des différents lieux. Ça aussi, ça change à chaque partie. Fait comme dans ce cas ici, je pourrais gagner un point que je pourrais avancer là, mon jeton sur le plateau ou faire cette action-là plutôt à la place. Il y a plusieurs types de conversions qu'on peut faire. C'est vraiment tout par rapport à la stratégie qu'on veut adopter. Ensuite, l'autre mécanique principale de jeu qu'on va vouloir faire, c'est de venir réserver des cartes. Au lieu de venir chercher ici, on peut utiliser nos petits drapeaux puis venir chercher, réserver par exemple ce lieu-là. Il faut que ce soit adjacent à un autre lieu. Quand on va sur un lieu, on gagne le petit jeton bonus qui est là. Et si on décide de payer le coût au moment qu'on le gagne, on peut le mettre, par exemple, associé à un dé. Fait que si je décide de payer le 2 $, je vais pouvoir le mettre ici. Fait que toutes les fois que je vais déplacer un dé vert, je vais gagner 1 $ supplémentaire. Fait que ça fait un petit notre engine qu'on fait. Si on n'avait pas les moyens au moment qu'on le prend, on est obligé de le mettre caché. Ça cache un endroit, puis on ne pourra jamais le décacher. Fait que, ensuite, si on a les ressources nécessaires, comme ici, si je paie dans un autre tour le bois, fait que je peux aller déplacer. En fait, l'action de déplacer des ressources, on peut en déplacer jusqu'à 3. Fait que si je peux utiliser, je pourrais en avoir un bois puis 2 ici dans un tour. Dans un prochain tour, il va falloir que j'aille gagner un cristaux vert. Admettons que je l'avais déjà, je le mets ici. Et là, maintenant, ma cathédrale est construite comme ça. Fait que là, on la place ici. Puis, ce qui est le fun du jeu, c'est qu'il y a réellement une course, parce que si ce joueur-là n'avait pas complété la sienne, mais j'ai complété la mienne au-dessus de lui, ce qui ne fait pas de sens dans la construction, on construit le bas avant de construire le haut, ça donne une pénalité aux cartes qui sont en dessous. Fait qu'on essaie de faire ça par rapport aux autres. Puis, pour faire les points, c'est qu'à la fin de la partie, chaque colonne de cathédrale va avoir une certaine valeur, selon le nombre de cartes complétées qu'il y a dedans, selon les ornements, parce qu'il y a une des constructions qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller habiller des zones, rajouter des plus belles fenêtre, mettre un petit pignon dessus. Puis, fait que chaque colonne va valoir des points, puis c'est le joueur qui est le plus présent dans chaque colonne qui va gagner les points. Les autres ont juste une fraction de ces points-là. Il y a vraiment une guerre de positionnement, puis une course pour la construction de la cathédrale. Donc, c'est vraiment un bon jeu qui prend pas trop d'espace, une belle petite boîte, mais c'est assez varié dans les stratégies. J'ai beaucoup aimé la cathédrale rouge. On a ensuite essayé Boone Lake d'Alexandre Pfizer. C'est un excellent auteur de jeu. C'est lui qui a fait de Maracaibo, Great Western, entre autres, qui a fait beaucoup de très bons jeux de gestion. Ici, c'est un jeu de développement. Fait qu'au début, le plateau, il y a très peu de tuiles. Fait qu'on va vouloir construire plus on va avoir plusieurs tuiles qu'on va pouvoir mettre dessus. Puis ensuite, on va pouvoir envoyer nos pionniers découvrir des terrains. Après ça, on va les changer pour des maisons, pour des fermes. On va pouvoir mettre du bétail pour rapporter des points aussi. Fait que on va faire beaucoup de développement dans le jeu. Et la mécanique que j'ai bien aimée, en fait, c'est qu'on utilise, à notre tour, on choisit une des tuiles actions qui sont ici. Fait que ça a 2 effets. Premièrement, selon l'endroit où on prend la tuile, ça va être notre déplacement qu'on peut faire dans la rivière. Fait que la rivière, elle sert à 2 choses, soit à gagner des ressources, fait que où qu'on s'arrête, comme si je m'arrête ici, je vais pouvoir gagner 2 $. Et ça fait le compte de tour aussi. À toutes les fois qu'on franchit un barrage, on va faire un décompte de points, puis on va faire ça quelques fois dans la partie, fait que ça fait un peu d'imprévisibilité dans le jeu comme tel. Et ensuite, quand on prend la tuile,
c'est les actions qu'on va pouvoir faire. En fait, la première section, c'est des actions qu'on peut faire pour nous. Puis ensuite, c'est les actions que souvent tous les autres joueurs peuvent faire, nous incluant aussi des fois ou des fois non selon les actions. Fait que c'est pas un jeu qu'on se nuit énormément entre les joueurs, mais c'est un jeu qui naturellement aide un peu les autres joueurs. Fait qu'on essaie d'éviter ça un peu. Puis ça va être un jeu de développement. Fait que les actions vont nous permettre surtout de pouvoir aller placer des ouvriers, des maisons, tout ça sur le jeu. Mais on a aussi des cartes dans nos mains qui vont ressembler à ça. Puis on va pouvoir construire des cartes aussi selon certaines actions, mais seulement selon le type d'action qu'on fait. Comme là, présentement, on fait l'action Petit Soleil. Fait que je pourrais utiliser ces cartes-là que je peux faire. Fait, il va falloir payer les coûts. Ça nous donne certaines ressources instantanément. Des fois, c'est des habilités à long terme. La mécanique que j'ai bien aimée aussi, c'est que les ressources comme telles, sauf l'argent et les vases, on fait juste les produire, on les accumule pas. Fait que ça va être nos petits navires qui sont ici. Comme là, selon la position des navires, comme ici présentement, c'est comme si j'avais une brique rouge et un bois. C'est gratuit de déplacer nos bateaux tant qu'on veut vers la droite, mais il faut payer 2 $ pour les ramener vers la gauche. Fait que si dans mon cas, j'ai besoin de 2 pierres, fait que je peux déplacer mon bateau ici, ça serait gratuit. Puis là, j'ai une pierre par bateau, puis j'avais déjà un bonus ici d'une pierre, fait que ça me donne mes 2 pierres, puis mon bateau, fait que là, je peux construire ma carte comme ça. Comme je disais, ça dépense rien comme tel. Fait que plus tard dans la partie, on va pouvoir les améliorer pour se donner plus de ressources, avoir une brique supplémentaire, 2 briques supplémentaires. Il y a aussi sur notre plateau personnel, à toutes les fois qu'on construit qu'on va placer un pionnier, des maisons, ça débloque des choses dans le plateau pour la phase revenu. Puis il y a aussi des améliorations qu'on a ici qu'on peut découvrir. C'est des leviers qu'on va pouvoir venir acheter, qu'on va placer ici. Puis quand on veut utiliser l'habilité spéciale, on baisse le levier. Puis à la fin de la manche, tous les leviers reviennent en haut. Fait que ça, c'est nous qui créons un peu notre façon de jouer là-dedans. Il y a des objectifs personnels qu'on fait un genre de draft au début de partie, fait qu'il y a une bonne variabilité là-dedans. On peut, selon ce qu'on fait, mais ça nous donne des bonus de points. Fait que c'est toutes des petites choses à regarder. Fait qu'il y a vraiment plein de façons de faire des points. J'ai bien aimé la structure du jeu. Là. C'est fluide, mais il y a une bonne réflexion à faire dans le jeu pour Boonlay. On a aussi joué à Hippocrate, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Les parties environ 90 minutes pour 14 ans et plus. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus un 12 ans qu'un 14 ans parce que c'est un jeu qui a une grosse boîte, qui a l'air d'avoir beaucoup de matériel, un gros plateau, mais réellement, c'est assez simple. En fait, c'est vraiment juste un jeu de choix. Tout le jeu se joue dans la stratégie des choix de clients versus le choix des médecins qu'on va engager dans notre hôpital. Parce que Hippocrate, c'est une des premières hôpitaux qui a été créé au monde, en fait. Et puis, il va falloir traiter le plus de clients possible, améliorer notre réputation. Personnellement, c'est un coup de cœur. J'ai bien aimé. La façon que ça fonctionne, en fait, c'est qu'à notre tour, on va choisir un des clients. Les clients qui sont disponibles, c'est les clients qui ont été déterminés par les dés. Fait que si je choisis, par exemple, je décide de venir jouer dans cette colonne-là, ou si je peux venir dans cette colonne-là, je vais pouvoir prendre ce patient-là. On enlève le dé et ça va me donner le petit jeton vert que je mets sur mon plateau, une petite fiole verte que je mets dans ma réserve et je vais perdre un point de réputation parce que c'est un patient difficile qu'on va mettre comme ça et je le mets dans ma réserve. Chaque joueur va pouvoir en choisir un. On fait ça à tour de rôle dans l'ordre qu'on est là-dessus. Fait que si par exemple, lui vient jouer ici, lui vient jouer ici, lui vient jouer à ça. Et ensuite, on remonte tout comme ça. Et on va relancer les dés à nouveau. Et là, on refait un tour de sélection dans cet ordre-là. On fait ça 3 fois pour prendre nos patients. Ensuite, on va avoir chacun le choix de venir chercher un médecin et ou des vives. Si on achète les deux dans une même colonne, on va pouvoir gagner le bonus qui est là aussi. Fait que ça, c'est assez avantageux quand on réussit à faire ça, mais ça coûte cher puis l'argent n'est pas facile dans ce jeu-là. Fait que si par exemple, je veux ce médecin-là, il va me coûter 6 $. Si je veux ces vives-là, ça va me donner 14 $. Donc pour 20 $, j'aurai le médecin, j'aurai 2 potions bleues, 2 vertes, 2 mauves et je gagne le petit bonus qui est là. Fait que si par exemple, je prends juste lui pour l'instant, je paie mon 6 $, on le met ici. Ensuite, tous les joueurs vont pouvoir assigner leurs clients, leurs patients avec les différents médecins selon les besoins qu'ils ont. Fait que pour se faire guérir, lui, il a besoin d'un médecin qui est capable d'administrer une potion bleue et une potion mauve. Donc, il faut regarder nos patients qu'on a comme ça. Fait que là, présentement, j'ai ce docteur-là qui est capable de fournir les deux. Mais ça me prend aussi les potions. Fait que si dans mon inventaire, j'ai une bleue, j'ai une mauve, donc je suis correct comme ça. Fait que si j'avais eu d'autres patients, j'aurais pu, mettons qu'il y en a un qui a besoin d'un vert, là, comme celui-là. Admettons par exemple, si j'avais pris ce patient-là,
lui, il a besoin d'un mauve, d'un bleu et d'un vert. Donc, je pourrais le mettre ici comme ça, parce que lui, il administre le bleu et le mauve, et lui administre le vert, fait que je peux le mettre comme ça. Puis là, encore une fois, il faut être capable de mettre toutes nos patients, nos potions dessus. Fait qu'admettons que je les avais pour le bien de l'exemple, comme ça. Fait que vu que j'ai réussi à guérir ces deux patients-là, ça va me donner des points ici, ça va me donner de l'argent, et ça, on les retourne comme ça. Mon médecin, il a rempli ces deux contrats parce que ces deux côtés qui pouvaient travailler sont faits, donc il va me donner aussi des points, fait que lui, on va pouvoir la retourner, fait que ceux-là, on peut les défausser. Mais ce docteur-là, il travaille encore parce qu'il a besoin encore de 2 autres clients pour pouvoir les soigner. Fait que c'est super simple comme ça, mais comme je disais, l'argent est assez rare parce que je ne l'ai pas dit tantôt, mais après qu'on a été chercher nos patients, ils nous rapportent de l'argent. Les patients, c'est l'argent qui est ici. Puis, il va falloir payer le salaire de nos médecins qui va avec notre réputation. Fait qu'en début de partie, nos médecins coûtent vraiment cher. Ils coûtent 5 $. Mais plus que notre réputation monte, mieux que les médecins veulent travailler pour nous. Puis, ils coûtent de moins en moins cher à garder. Fait que c'est vraiment une bonne planification. Il faut avoir le moins de médecins possible, mais juste les bons qui fitent avec les patients qu'on va chercher pour réussir à tout bien coordonner. Et comme je disais, moi, c'est un coup de cœur. Pour moi, j'ai vraiment aimé la dynamique. J'ai trouvé ça assez différent. C'est quand même assez léger dans la manipulation, mais c'est un bon casse-tête de choisir les bons. J'ai fait des tours que j'avais carrément mal choisi ou mal pensé mes choses. Fait que c'est dur de bien coordonner les fioles qu'on va chercher avec les bons clients, avec les bons docteurs. Mais ça fait un très bon jeu là, qui est Hippocrate. Lis le jeu.